Yo, Dr Love numéro 7 représente. J'ai envie de vous dire, bienvenue dans ce Dr Love numéro 7. Aujourd'hui nous allons parler du jugement des gens parce qu'il y en a marre de subir les mauvaises ondes des autres. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'entre un avis et un jugement, il faut bien faire la différence. Un avis par exemple sur une personne A est basé sur des faits connus par une personne B. Ces faits sur lesquels la personne B se sera renseignée permettront à B de se construire une idée réfléchie et argumentée de la personne A. En revanche, un jugement, comme ici nous en parlerons, c'est une idée basée sur des clichés. C'est bien enseigné. Ainsi, la personne B, en assimilant des faits, des gestes, des styles ou des attitudes à ce qu'elle connaît déjà, se permettra de créer des raccourcis lui permettant de penser qu'elle connaît la personne A, ce qui ne sera pas forcément vrai. On parle à ce moment-là de jugement. On commence avec Océane qui me demande pourquoi les gens jugent et qu'est-ce que ça peut leur faire de savoir que telle personne sort avec telle personne. Ma chère Océane, je me suis longtemps posé la même question que toi. Le jugement des autres, c'est quelque chose de lourd et difficile à porter, surtout à l'adolescence. Partons du principe que le jugement ne concerne que des personnes qui ne te connaissent pas. Si ces inconnus ont absolument besoin de se créer une idée sur toi sans te connaître, c'est que tu les déranges. Tu les déranges sûrement par ton style ou par ton attitude ou tes idées. Quoi qu'il en soit, c'est que tu as certainement quelque chose de différent des autres et crois-moi, c'est une sacrée bonne nouvelle. Gaët me demande ce que je pense des gens qui jugent les autres sur une première rencontre. Je pense, Gaët, que les personnes qui se permettent d'émettre des jugements sur d'autres personnes sans les connaître sont certainement des gens malheureux et pauvres d'esprit. Parce que je suis persuadée que cette espèce de besoin d'émettre des jugements à tout va, tout le temps, c'est la traduction d'une forme de peur. Par exemple, si quelque chose te fait peur ou encore une fois te dérange, t'as besoin de mettre des mots dessus parce que ça aide, parce que ça rassure. Et ben là, c'est exactement pareil. Une personne qui aurait le malheur d'être un tout petit peu trop particulière par ses idées, par sa beauté, par son style, par son look, par son attitude, ça dérange. Pour ma part, j'ai tendance à trouver ça beaucoup plus intéressant que dérangeant, les gens un petit peu particuliers justement. Donc, ce que je pense des personnes qui se permettent d'émettre des jugements dès la première rencontre, tu t'en doutes, c'est pas très glorieux. Nour, Clara et Viviane me demandent pourquoi les gens nous jugent toujours sur notre physique. Tout simplement parce que notre physique, notre look, notre style vestimentaire, notre attitude, c'est comme la bande-annonce de nous-mêmes. C'est trop bien de dire que c'est la bande-annonce. Parce que ce sont les premières choses qu'on découvre chez les autres, et parce que même si c'est rarement laissé au hasard, c'est ce qu'il y a de plus superficiel en nous, et donc de plus accessible. Donc forcément, puisque les gens qui se permettent de juger à tout va sont souvent ceux qui ne prennent pas la peine de gratter un peu pour connaître mieux les autres, fatalement, ils ne s'arrêtent qu'aux barrières physiques. Et boum, ça donne des abrutis qui ne jugent que sur le physique. Intéressant, hein? Du coup, Emric, si t'as des problèmes au niveau physique et que tu en as marre que les autres te jugent, tu te poses pas la bonne question. Il faut pas te demander comment faire pour arrêter qu'ils te jugent, parce que ça, ils arrêteront jamais. Je pense qu'il faut plutôt que tu te demandes comment faire pour arrêter d'en avoir quoi que ce soit à foutre de leur avis. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'image que des gens qui ne te connaissent même pas et qui d'ailleurs n'en ont même pas envie peuvent avoir sur toi si ils ont décidé d'avoir une image déformée de toi et surtout s'ils ont décidé de rester campés sur leur position débile, c'est leur problème. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'ils sont eux-mêmes débiles, franchement. T'as envie de plaire à des débiles? Moi je veux plaire à des débiles, moi. Non. Donc crois-moi, tu ferais mieux d'arrêter de leur accorder de l'importance. Et c'est là que Clotilde vole à ton secours, Emric, en me demandant comment passer outre le jugement des autres quand de base on n'a pas confiance en soi. Alors Clotilde part du principe déjà que personne n'a confiance en soi. Je sais, c'est pas tout à fait vrai. Mais si tu y réfléchis, personne n'a confiance en soi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Personne n'a confiance en soi en toutes circonstances. Tout le monde a ses petites faiblesses. Tout le monde a ses petits talons d'Achille sur lesquels il est déconseillé d'appuyer. Tout le monde. Même les mecs ou les nanas les plus canons et les plus populaires de ton lycée. Eux aussi ils ont leurs faiblesses, t'inquiète pas. Si tu te rends compte de ça, c'est déjà un bon pas. Et donc, comment passer outre le jugement des autres? J'avoue, c'est difficile. Surtout si tu tombes sur des gens vraiment pas cool qui se permettent de se moquer de toi quotidiennement. Tout d'abord, j'aimerais Clotilde que tu te rendes compte que les gens qui émettent des jugements sur toi sans te connaître, ce sont des idiots qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ensuite, rappelle-toi que s'ils sont débiles et méchants de surcroît, même s'ils sont méga populaires, mais t'as même pas envie d'être copain avec eux, bien que tu aies l'impression du contraire. Franchement, t'aimerais passer du temps avec des gens qui critiquent tout ce qui bouge et qui adorent se moquer des autres? Y a rien d'intéressant là-dedans, et dans ces gens-là non plus d'ailleurs. Donc Clotilde, une fois que tu auras compris ça déjà, tu n'auras plus aucune estime ni aucune attention pour ces gens qui de toute façon ne les méritaient pas. Et une fois que tu n'auras plus aucun intérêt pour ces pauvres gens, là tu passeras outre leur jugement. Et tu sais quoi? Ce sera devenu tellement naturel que t'y feras même plus attention. Courage, c'est un travail de tous les jours et c'est pas facile, je te le concède, mais tu verras comme on est plus heureux quand on maîtrise ça. Du coup, Alexandre, Océane, vous me demandez comment réagir face aux gens qui nous jugent sans nous connaître, exactement comme je viens de le dire pour Emric et Clotilde. Tout pareil. Myrtille me dit qu'elle est persuadée que personne ne l'aime à cause de son physique et elle me demande si je pense que c'est vrai. Franchement, Myrtille, je pense que si tu apprenais à t'aimer avant de demander aux autres de le faire, tu n'aurais plus ce problème. Et c'est difficile d'apprendre à s'aimer, mais c'est essentiel. Tu sortirais avec un garçon qui se trouve gros et laid et moche et inutile? Bah là c'est pareil. Je pense, Myrtille, que si tu ne sors pas avec des garçons, c'est pas à cause de ton physique, c'est bien plus à cause de l'idée que tu as de toi. Regarde Myrtille, par exemple, il y a Lisa qui me demande pourquoi au lycée il faut absolument être beau pour sortir avec quelqu'un. En réalité, Lisa elle a tort. C'est pas les gens beaux qui sont en couple, ce sont les gens qui sont en harmonie avec eux-mêmes, ou du moins un tout petit peu plus que les autres. Ce sont les gens qui s'acceptent. Et ce sont aussi des gens qui ont une belle longueur d'avance
avance sur l'apprentissage de l'acceptation de soi. C'est hyper important de s'accepter soi-même. Parce que de toute façon, ton corps c'est ton corps. Que tu l'aimes ou pas, ça le changera pas. Donc tant qu'à faire, autant apprendre à l'aimer avec ses imperfections, ce corps. Puisque de toute façon, tu termineras ta vie dedans. Si tu regardes un peu, les gens beaux sont pas toujours très beaux. Par contre, ce sont souvent des gens qui acceptent leur corps, qui acceptent leur visage, qui apprennent à vivre avec. Et c'est ça qui fait qu'ils ont plus confiance en eux et donc qu'ils sont plus séduisants. Et du coup, qu'ils aient eu avant toi l'occasion de se mettre en couple. Rassurez-vous, c'est à la portée de tout le monde. Andrea me demande si je pense qu'il faille se laisser faire lorsqu'une personne ne t'aime pas et te juge. Alors, même si je viens de dire qu'il faut pas prêter attention au jugement des autres, je pense qu'il y a un certain stade à ne pas dépasser. Si les moqueries des autres deviennent oppressantes, je pense qu'il faut réagir. Parce que même si vous êtes à l'école ou au collège ou au lycée, se moquer perpétuellement des autres, ça porte un nom, ça s'appelle le harcèlement. Personne n'a à subir ça. Si ça devient difficile à vivre quotidiennement pour toi, je pense vraiment qu'il faut pas hésiter à en parler à tes parents, à tes amis ou à tes profs. Je sais, toi comme ça t'as l'impression que ça changera rien, mais crois-moi. Les adultes, au-delà d'être des gros relous qui te saoulent avec tes notes et ranger ta chambre, ce sont aussi des gens qui ont eu ton âge, qui sont passés par les mêmes galères que toi et qui auront la maturité de pouvoir trouver une solution intelligente à ce problème. Et du coup, Annelise, Maëlys et Pénélope, si les gens se sentent souvent obligés de se fondre dans la masse, c'est souvent soit par goût, que la masse ça n'a rien de péjoratif, on peut ressembler aux autres sans que ce soit un problème, soit par peur. Parce qu'effectivement, subir les jugements des gens à longueur de journée, c'est pesant. Et malheureusement, certaines personnes préfèrent se faire oublier plutôt que d'assumer leur goût. C'est un peu dommage, mais chacun ses choix. Donc Thibaut, les gens qui te jugent sur ta tenue vestimentaire, c'est vrai que les métalleux tirent vraiment leur épingle du jeu en termes de style. Ça ressemble vraiment pas aux tenues préconisées par Grazia ou par elle. Mais Thibaut, si ton style vestimentaire te plaît à toi, si t'es bien dans tes fringues et dans ton style, considère qu'au-delà de l'effet de mode, tu as un style qui dérange, parce qu'il est pas comme les autres. Et ceux qui te le feront sentir seront effectivement les personnes qui ont un manque de maturité, mais aussi les personnes qui ont un manque d'ouverture d'esprit et un manque de tolérance. Qu'est-ce que ça peut leur foutre que t'aies pas le même style qu'eux? Franchement, pareil Alice, si on te juge parce que t'as le malheur de pas t'habiller comme les autres, vraiment, passe au-dessus de ça. T'as vraiment pas de temps à perdre avec les gens qui sont fermés d'esprit. On passe sur la partie love. Charlotte me dit qu'elle est amoureuse d'un mec qui l'a draguée après avoir essayé avec plein d'autres, et elle me dit qu'elle a peur qu'on lui dise qu'elle est qu'un plan B. C'est horrible le lycée quoi, putain. Franchement Charlotte, ça c'est seulement à toi de voir. Si toi, au fond de toi, tu penses qu'effectivement t'es qu'un plan B, et c'est même pas. Par contre, si tu le sens sincère, qu'est-ce qu'on s'en fout que les autres pensent que t'es qu'un plan B? L'important c'est que toi tu sois heureuse et que tu fasses ce qu'il te plaît de faire. On l'a vu, les gens qui jugent sans savoir sont des abrutis, et on s'en tape de la vie des abrutis. T'as pas envie de laisser les abrutis régir ta vie. Et pareil pour toi Amine, si une fille n'a pas bonne réputation et qu'elle te plaît quand même, go! On s'en fout qu'il y ait des gens qui désapprouvent. Et tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont te détester et t'éviter pour ça? Crois-moi, si certains le font, c'était pas des personnes utiles à ton quotidien. Donc n'hésite pas, si elle te plaît, t'écoutes pas les autres, tu fonces. Megan et Jessie me disent que leurs amis jugent la personne avec qui elles sortent sans la connaître, et elles me demandent comment faire. Franchement les filles, on n'appelle pas ça des amis. Juger sans connaître, on vient de le voir, c'est la preuve d'une fermeture d'esprit et d'un manque de tolérance. Donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que à partir de maintenant, vous pouvez faire le ménage dans votre vie. Next, les copines en carton. Les copines en carton. Par contre Aline, oui, quand tu sors avec quelqu'un, c'est toujours intéressant d'écouter les conseils de tes amis, même s'ils n'apprécient pas spécialement la personne avec laquelle tu sors. L'important c'est seulement qu'ils ne te forcent pas à avoir le même avis qu'eux. Écoute tes amis, réfléchis bien à ce qu'ils te disent, et si tu finis par penser qu'ils ont raison, suis-les. Sinon, si tu es définitivement pas d'accord avec leurs remarques, dis-le-leur. Et demande-leur d'arrêter de le critiquer. Si ce sont vraiment tes amis, ils respecteront et ils comprendront. Et pour finir, Emily me dit que son copain est très influencé par le regard des gens au lycée, du coup ils passent pas beaucoup de temps ensemble, et malgré tout, il y a quand même des gens qui viennent leur faire la remarque. Tu me demandes comment gérer ça, Emily? Vraiment? Tu leur dis d'aller se faire voir, non? Qu'est-ce que ça peut leur foutre, sérieusement, que tu passes du temps avec ton mec ou pas? Et surtout, en quoi ça les regarde? Crois-moi, Emily, faut les envoyer bouler ces gens-là, parce que sinon ils finissent par prendre toute la place. Je te dis pas de les insulter, surtout pas, mais vraiment, remets-les à leur place. Et pour ton mec, essaie de lui faire comprendre que c'est vraiment pas utile d'accorder autant d'importance à la vie de ces pauvres gens. Montre-lui cette vidéo même si tu veux, mais il faut absolument pas qu'il continue à leur prêter attention. De toute façon, il paraît que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui alors. Et sur cette bonne parole, c'est la fin de ce Dr Love numéro 7. Comme d'habitude, s'il vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et pour voir l'avis de mon amie Eleonore Coste, vous pouvez cliquer juste ici. Vous pouvez vous abonner à elle, vous pouvez vous abonner à moi, vous pouvez même nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous fera trop plaisir. Et moi, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour le Dr Love numéro 8. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous aime. Ça a été horrible, ça a été un cauchemar pour moi, le collège a été un cauchemar, et le lycée ça a été un tel cauchemar que j'ai pas continué.